cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, rien n'est normal, c'est les vacances et je vais partir en voyage. Donc, vous avez eu le premier voyage avec Soso, dont là, je vous avais expliqué que j'avais dû aménager le camping-car un petit peu en urgence par rapport à la cage de Coco et Chanel. Donc, ça a été un gros travail et je l'avais installé d'une certaine façon, mais vite, parce que bon, on avait une date de départ. Mais il y avait plein de petites choses à faire comme ça dans le camping-car. Donc cette semaine, je m'y suis attelée parce que là, je pars pour être en autonomie un petit peu en kit durant un certain temps. Donc voilà, ce qu'il y avait à faire, c'était finir le nettoyage. Je voulais me laver les rideaux, il y avait les vitres à faire, il y avait des petits recoins à s'occuper, qu'on ne s'occupe pas à chaque fois. Voilà, donc cette semaine, je me suis attelée à tout ça. J'ai fait quoi? J'ai aussi la cage telle que je l'avais installée pour le premier voyage. Mais je vous explique, j'avais mis la façon dont je l'avais installée, si vous voulez, pour moi, au final, ça n'allait pas trop haut. Elle tenait bien et tout, mais Coco et Chanel était trop haut. Voilà, alors maintenant, je l'ai installé autrement, c'est-à-dire que j'ai eu une idée. Comme je ne peux pas utiliser la cuve qu'il y a en bas, vous voyez, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans le camping-car. En fait, on a mis la cage sur le coffre de la cuve d'eau et j'ai retourné le chariot par-dessus, on a attaché tout ça, j'ai attaché tout ça, c'est super, ça tient bien. Je conserve du rangement au-dessus de la cage qui ne dérange pas Coco et Chanel puisque j'avais mis une plaque dessus pour les protéger. Et donc je me suis occupée de ça. Je me suis occupée de me refaire des rideaux pour camoufler des rideaux dans la cabine pour fermer quand on s'arrête faire les courses et tout ça. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est pas vraiment un atelier couture. Donc j'ai pris en attendant parce que je fais pas de travaux, enfin je fais pas d'aménagement et de changement d'éco définitif dans le camping-car tant que les gros travaux de la porte et du haillon ne sont pas faits. Alors ça, j'espère que ça pourra être fait l'hiver prochain, à l'hiver qui arrive, parce que franchement, pour moi, ça devient pénible et très fatigant. Donc, en attendant, je me dis, pour cet été, essaie de t'arranger tout ça. Voilà, dans un drap joli, hein, sympathique, comme ça, dans les bleus, j'avais la place, j'avais de quoi me tailler les rideaux pour camoufler le devant de la cabine. Quand vous arrêtez un magasin ou pour quelques minutes, hop, vous fermez de la cabine et ça permet de fermer vite fait, mais sans pour autant calfeutrer pour la nuit. Ça sera autre chose. Donc, je suis en train de me coudre des petits crochets comme ceci. Voilà, ça c'est des crochets pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des crochets spécial caravane et camping-car pour tenir les rideaux. Mais c'est tout petit et il faut le coudre par là. Donc voilà. Hein. Donc je suis en train de, comme j'ai fait ces nouveaux rideaux, provisoires bien sûr, donc vu la taille de l'empiècement du tissu, je pourrais toujours plus tard récupérer ce tissu pour en faire autre chose. Mais pour l'instant, ça va bien me dépanner pour faire le devant de ma cabine et ça sera plus joli et plus agréable. Tous les autres rideaux sont propres et prêts à être raccrochés. J'ai bien sûr nettoyé mes vitres du camping-car. Voilà, donc là j'ai plus qu'à fignoler, à finir. Surtout là, par contre aujourd'hui, finir de préparer toutes mes affaires à charger pour ne rien oublier. Là, ça serait bien pour le coup. Hein. Et puis après, les derniers préparatifs chez Soso et je partirai direction le Gers d'abord et ça sera le début du voyage. Voilà, donc là maintenant tout de suite et maintenant, eh bien moi je finis de coudre mes petits crochets. Ouf, ça y est, j'ai fini de mettre tous mes crochets pour le rideau cabine. Ça va être sympa vu de l'extérieur. Normalement, on ne voit pas à travers. Je m'escanne. Donc, je suis contente parce que au final, il me reste 3 crochets de secours. On ne sait jamais, ça peut casser.
J'ai mon AVS qui va pas tarder à arriver. Donc, j'ai besoin qu'elle m'amène faire 2 courses importantes de dernière minute, c'est-à-dire des choses à avoir absolument dans le camping-car pour le porteur. C'est ne jamais partir sur le long terme sans, même à court terme, sans avoir un bidon d'huile en réserve dans le coffre et du liquide de refroidissement. Donc, il faut qu'elle m'accompagne chercher ça et puis 2-3 autres bricoles que j'ai besoin pour finir de bien installer mon camping-car. Donc, comme elle est tenue par des horaires et que ça va bien m'arranger qu'elle m'y amène, donc je vais pendant ce temps préparer mes affaires. Ça va me faire gagner du temps. Et avec un peu de chance, si on fait vite au magasin, quand on revient, elle aura le temps, avec sa voiture, de m'accompagner ou de m'aider à porter une bonne partie de mes affaires dans le camping-car. Donc, on se retrouvera après tout ça au camping-car. Allez, à tout à l'heure. Je me dépêche parce qu'il faut que je me dépêche. Je vais être à la bourre. Bisous, à tout à l'heure. Oui, je sais, je prévois large, je prévois beaucoup, mais je pars au minimum 3 semaines. Et puis après, une semaine après, j'ai une semaine de repos. Et après, je repars. Alors donc, le maximum qui sera chargé aujourd'hui, c'est pour toutes les vacances jusqu'au 15 septembre. Donc, c'est bien de prévoir. Allez, à tout à l'heure, mon AVS va arriver. Faut que je me dépêche et que je m'assoie un peu parce que je vais tomber. Voilà, ça c'est la veste de ma marraine. Elle me l'a donnée, c'est super, je l'adore. Waouh! Coucou mes amis, donc je vous avais dit qu'on se retrouvait au camping-car. Ça y est, avec ma petite ABS, on a été chercher. Bon, il me manque qu'un produit, il me manque le liquide de refroidissement. Mais je verrai demain matin, je m'arrêterai devant un centre auto. Mais j'ai mon bidon d'huile de moteur, j'ai mon produit pour les WC chimiques. Et elle m'a tout chargé, dans le camp. Enfin, elle m'a tout chargé, elle m'a chargé ce que j'avais préparé, c'est-à-dire tous mes vêtements. Alors vous allez dire, oh là là, tout ça qu'elle emporte. Comme vous avez vu, j'ai chargé au maximum. Mais à savoir que là, je m'en vais presque 3 semaines. Je vais me reposer une petite semaine. Et ensuite, je repars. Je vais rentrer donc fin août et ensuite, je repars début septembre. Donc, c'est comme si je partais en continu jusqu'à la mi-septembre. Donc, il me faut du toute saison. Il me faut charger le maximum de choses. Voilà. Et encore, j'ai peut-être pas tout. Voilà. Petite ABS, elle m'a tout chargé là. Donc, j'en ai... Là, c'est tout ce qui est pull et jeans, je crois. Là, j'ai... Ah, ben là, il y a les rideaux que je vais installer. Vous allez voir. Ça, c'est le sac plage ou piscine. Ici, vous voyez, je mets tout dans les cabas. Vous allez me dire, pourquoi pas faire une valise? Mais non, parce que les cabas, après, une fois qu'ils sont vidés, tous ces vêtements-là vont être rangés dans les placards. Ce qui fait qu'une fois les cabas vides, je les plie, je les range, ça prend plus de place. J'ai trouvé la tringle qu'il me fallait pour qu'on installe ce truc-là. Ce truc-là, je vais l'installer avec des anneaux là-haut, jusqu'en bas. Le rideau que je vous ai montré, il va aller par ici. Vous allez voir ça. Donc, j'ai tout ça à faire. Hein.
ça va aller vite, hein, ça va aller vite. J'ai tout ça à faire. Alors, la cage de Coco et Chanel. Avant, vous l'aviez en haut et maintenant, elle est en bas. Donc, en fait, j'ai mis la cage directement sur le coffre de là où il y a la cuve d'eau. Donc, comme j'en ai pas l'utilité pour le moment, on verra ça pour l'année prochaine avec mon fils. Donc, la cage est posée là, elle est bien arrimée et tout. Il ne peut pas y avoir de vibration parce que dans un camping-car, j'utilise beaucoup les antidérapants. Donc, Coco et Chanel sont là, c'est bien attaché partout, derrière aussi. Et j'ai retourné le chariot où la cage était posée dessus, je l'ai retourné par-dessus, ce qui fait que ça risque pas de leur faire peur parce qu'il y a cette plaque verte dessous, antidérapant, je peux ranger leurs affaires là et j'ai encore une étagère au-dessus pour mettre des trucs qui risquent rien, quoi, qui risquent pas tomber. Voilà, et je peux en mettre en haut sur la capucine, mais pas trop loin parce que je ne peux atteindre que là. Donc je vais mettre des sacs, par exemple les sacs de pull, certaines choses que je risque d'avoir besoin, mais pas forcément. Voilà, donc ben voilà. J'ai plus qu'à mettre les rideaux, j'ai plus qu'à finir d'installer le maximum des choses pour que ce soit plus joli, que ce soit impeccable. Les vitres elles sont propres, là il y a les moustiquaires mais j'ai des vitres toutes propres, nickel. Voilà, j'ai aussi réglé le problème du store de la cuisine qui était complètement foutu. Alors comment expliquer que, regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, à mon avis, ils ont fixé le store dans le camping-car avant de monter la cuisine. Parce que je ne peux pas atteindre ces vis-là pour démonter ce truc. Donc, j'ai découpé la moustiquaire pourrie, j'ai découpé le store pourri, j'ai tout enlevé. Ça m'a permis de bien nettoyer ma petite fenêtre de cuisine. Et je vais résoudre le problème de moustiquaire et de store différemment. Voilà mes loulous, il me reste plus qu'à me mettre au travail tranquillement, doucement, j'ai le temps. Il est encore de bonne heure, je crois qu'il est même pas 17 h ou non, ou même pas 6 h. Donc justement, la chaleur va tomber un petit peu, là peut-être c'est là où j'aurai le moins chaud. Je me fais tout ça tranquillement et on se retrouve après. Ciao! Alors là, je vous montre à quoi servaient les petits crochets que je vous ai montrés, comme ceci que j'ai cousu sur le tissu. Ils servent à être enfilés, à condition de ne pas s'asseoir sur le rideau. Évidemment, ici. Ah, voilà. Pas simple. Hop. Voilà, ça s'enfile comme ça. Alors, je termine et je vous montre quand c'est fini. Et voilà. Voilà, c'est tout fermé. Voyez, quand vous vous arrêtez quelque part, que vous n'avez pas envie d'être vu dans votre camping-car, déjà par discrétion, et ou que vous allez dans un magasin, que vous ne voulez pas fermer la totalité, eh bien vous fermez le devant de la cabine comme ceci, et normalement, on ne voit plus au travers. Donc, comme je dois aller chercher les anneaux pour là-haut, eh bien on va regarder depuis l'extérieur si on voit dedans, mais normalement non. Si moi je vois pas dehors, les gens ne devraient pas voir dedans. Cool, ça fait plus joli, c'est sympa. Et voilà, on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur du camping-car. Voilà, voilà. Hop. Bon là, la lumière n'est peut-être pas bonne, mais moi je peux vous garantir qu'on ne voit pas ce qui se passe. Vous voyez, ça fait un rideau devant. On voit la cabine, bien entendu, il faudrait fermer le pare-brise. Mais si quelqu'un s'approche, ça fait un véhicule lambda et on ne voit pas ce qui se passe dedans. Voilà, les jolis rideaux bien installés. Maintenant, on continue.
Eh bien voilà, ça y est, on décolle enfin de la maison. Voilà, avec un camping-car bien arrangé. Coco et Chanel sont enfin rentrés dans leur cage. On a les cages de transport au-dessus, en cas de profiter de la campagne. Et nous voilà partis. Alors, le voyage commence par quoi? Le voyage commence par une halte chez Soso. Voilà, histoire de passer un petit moment ensemble, que je puisse faire... j'ai 2-3 bricoles à faire et finir de nettoyer le sol, ce que je ne peux pas faire chez moi. Donc ça va se faire chez Soso. Et je vais en Espagne parce que voilà, il faut aller en Espagne. Et puis ensuite, eh bien, je redémarrerai. Mais d'ici là, vous aurez, avant que je redémarre pour de bon, direction le Gers, je pense que vous aurez une petite vidéo de départ. Pour l'instant, c'est parti. Direction d'abord le Grand Mail parce que j'ai pas trouvé mon liquide de refroidissement. Donc j'espère que je vais arriver à temps. Il est 11h30, je sais pas si ça ferme à midi pour le centre auto. Donc bon, il faut absolument que quand même que je trouve, avant de partir, il faut que je trouve mon liquide de refroidissement. C'est très important. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. À bientôt. Coucou mes amis. Alors, il est 21h. Nous sommes quand? Nous sommes, je sais plus peut-être. On est mercredi. Et là, je fais route vers l'Espagne avec un magnifique coucher de soleil. Coco et Chanel se disputent. Et moi je fais route vers l'Espagne pour y être de bonne heure demain matin. Donc je roule tranquillement à la fraîche. Je pense à vous. Parce que là aujourd'hui il a fait très chaud. Donc un petit bout de route avec moi. La Bastide de Clérance. C'est beau comme tout. Et un copain en face qui va nous laisser passer. Ouais, mes bébés. Il est comme moi, le monsieur. Il préfère rouler à la fraîche. Et oui. Alors on approche grandement de la frontière, la nuit tombe. Donc là je vais m'arrêter sur la route de Cambo, là à Cambo. On n'est pas tout à fait à Cambo. Mais le parking était bondé, il y a une espèce, soit c'est une corrida, j'espère que non, une course de vache hollandaise. Le parking était blindé. Donc je pousse un peu plus loin. Voilà, j'ai un autre intermarché à Cambo, normalement, ou à Espelette. Je vais m'arrêter dans pas longtemps. Parce que là, on est à 2 pas. Ou
plutôt 4 roues de la frontière. Donc on va viser l'arrêt dodo, le partage. Bon, alors il est, mince, j'ai pas regardé l'heure, il doit être 22h30 à peu près. Il y a un petit moment que je suis presque en Espagne. Je suis à hauteur d'Espelette, pour ceux qui connaissent pas, je raccourcis. Donc voilà, là je me suis calée, Coco et Chanel sont peinards, nous sommes bien installés. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire dodo. Voilà, il est grand temps. Donc je suis à 2 pas, ou plutôt 4 roues de l'Espagne. Demain, je vais faire mes petites emplettes et puis ensuite, retour Pouillon avant le grand départ. Voilà, c'est toujours un grand départ de toute façon. Allez, à demain, bonne nuit, bisous bisous. Chanel, tu laisses Coco tranquille. Bon, alors c'est le matin, j'ai dormi sur Espelette et maintenant il est 7h20, pile poil. Je redémarre tranquillement vers la frontière et je serai à l'heure pour arriver de bonne heure en Espagne. J'ai oublié le marchepied, comme d'habitude. Je reviens. Allez, c'est parti, on décolle. J'ai bien dormi, réveillé de bonne heure. Je me suis occupée. Je récupérer par là. Oula, le soleil. Allez mes bisous, mes bébés. Coucou, et bien voilà, on est à la veille du vrai départ pour tous les 3. Voilà, on est chez Tati Soso. Voilà, mes chéris, boyo coco, oui. Donc voilà, nous sommes à la veille du départ. Donc je dois changer le fond de cage. Voilà, finir de s'installer. Oui, voilà. On va tout finir de préparer de façon à être prêt pour partir longtemps. Voilà. Alors là, eh bien, on est vendredi. Le départ prévu est pour demain. Là, je vais juste prévoir l'alimentation au dernier moment parce que comme je vous ai dit, le camping-car est en kit. Donc, une fois, je suis autonome. Mais par exemple, le frigo, il faut que je fonctionne en mode glaciaire. Je pourrais pas me brancher partout. J'ai de la lumière par certaines lumières via panneaux solaires et batteries cellules, mais pas suffisamment pour le frigo. Et comme j'ai la pompe pour se servir de l'eau qui n'est pas changée, donc voilà, je suis en mode je sais pas quoi, comment on pourrait appeler ça. Bref, c'était pour finir cette petite vidéo. Oui, je suis un petit peu en chantier, mais c'est pas grave. Hier, il a fait très très chaud. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il va faire. Donc, suivant la chaleur, peut-être que je vais commencer à rouler de nuit. Je sais pas si j'aurai la force ce soir, ça m'étonnerait. Mais au moins partir très tôt demain matin. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et moi, je m'en vais. Et à partir de là, chaque fois que je pourrai être connectée, ben, j'essaierai de faire quelque chose et je sais pas, je vous tiendrai au courant à mesure et ensuite il y aura le voyage complet.
Sur ce, on clôture cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et moi j'ai hâte de décoller. Enfin, en camping-car, on dit décaler. Il suffit que j'allume la caméra pour qu'il y ait plein de voitures qui passent. Alors que d'habitude, c'est calme. Allez, bisous et à très bientôt.